Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, parmi les formules les plus courantes que l'on entend lorsqu'on ordonne le bien ou que l'on interdit le mal, il y a « la foi c'est dans le cœur ». C'est une phrase souvent utilisée pour justifier les péchés, comme si la foi se réduisait à une simple croyance dans le cœur sans qu'elle n'impose d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ni d'éviter ses interdits. La foi commence dans le cœur. Effectivement, c'est là que naît la conviction, la sincérité et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ces gens se trompent quand ils s'arrêtent là. Car l'islam n'est pas une simple émotion intérieure. C'est une foi vivante qui se manifeste dans la croyance, les paroles et les actes. Oui, la foi chez les gens de la sunna et du consensus, c'est une croyance, une parole et des actes. La foi, elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Parmi les preuves qui démontrent que la foi ne se limite pas à une croyance uniquement du cœur, mais qu'elle se manifeste aussi par les actes, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Zukhruf وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tel est le paradis dont on vous fera hériter en récompense des œuvres que vous accomplissiez. En récompense des œuvres que vous accomplissiez. Et non pas pour ce que vous pensiez ou ce que vous disiez, mais pour ce que vous accomplissiez. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Et Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et c'est rapporté par Muslim. Allah Ta'ala regarde les cœurs et il regarde également les actes le jour du jugement. On voit ici que la foi se traduit par des actions. Si la foi était seulement dans le cœur, Iblis aurait été croyant, car il connaissait Allah subhanahu wa ta'ala mieux que beaucoup d'hommes, mais il a désobéi. Et Allah l'a maudit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah: Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat wa aqamu s-salata wa atu z-zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui croient accomplissent des œuvres pieuses. Vous entendez? Ceux qui croient accomplissent des œuvres pieuses, observent la prière et acquittent la zakat, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Le fait de commettre des péchés